Il y a juste besoin de quelques secondes de détente, en fait. Alors, le film commence par une séquence dans le métro, une séquence sans comédien du film, en fait. C'est-à-dire une séquence où on regarde des gens qui entrent, qui sortent du métro, des gens pendant le trajet des stations, et la caméra se promène, les regarde, les éclaire, enfin les éclaire, non. Le but, c'était de faire comme s'il y avait une caméra stylo qui pointait quelques personnes à l'intérieur du métro, qui allaient les regarder, suivre les visages, suivre les corps, leur déplacement, et voir un peu ce que ça raconte. Alors ça raconte pas d'histoire précise, mais on les regarde, on passe un moment avec eux, et il y a notamment un trio autour duquel ce petit ballet comme ça, pas chorégraphié, est centré, qui est un trio familial, un homme, une femme enceinte et un enfant. Alors en fait, l'homme, la femme et l'enfant sont des gens loués pour les services du film, entre guillemets. C'est pas du tout documentaire, ce qui est documentaire c'est ce qui se passe autour. Mais l'idée c'était de fondre ce trio-là dans ce qui se passe autour, justement, qu'ils en fassent partie. Et c'est ça qui ouvre le film, pour raconter ce qu'on veut que ça raconte, en essayant vraiment de voir ces corps, c'est-à-dire de leur accorder une présence, le temps de leur passage dans l'écran, en fait, à égalité les uns les autres, avec une attention un peu particulière sur ce trio familial, puisque le film va être centré là-dessus, sur cette question de la famille, ou du rapport au moins à la maternité, j'allais dire la modernité, et le rapport à la maternité et la question de distance, présence, absence que ça peut provoquer éventuellement pour une femme. Donc la femme à qui on a demandé de prendre cette place-là, et à qui on a mis un coussin sous le ventre, dans le ventre pour qu'elle ait l'air enceinte, je lui ai aussi demandé d'avoir une forme d'absence, c'est-à-dire d'être un peu penser à autre chose, tout simplement. Voilà, donc on passe 1 minute 30, quelque chose comme ça, avec ces gens-là dans ce métro, avec tous les autres aussi, vraiment. C'est-à-dire que quand quelqu'un bouge, on le suit, on va voir qui nous amène, quel est ce balai, où est-ce qu'on va regarder. C'est vraiment les corps qui sont là, qui doivent nous mener aux autres corps. Le moment où le métro s'arrête, les gens se lèvent, les gens sortent, donc on les suit sur le quai, on est réembarqué par ceux qui rentrent à l'intérieur, etc. Ça fait une petite circulation comme ça. Il ne s'agit pas de dire explicitement aux spectateurs vous allez voir, ça va être n'importe qui, parmi c'est n'importe qui. Il s'agit juste en fait de regarder, d'ouvrir un espace de regard, et du coup ça permettra, je pense, au spectateur ensuite, une fois qu'il a un personnage, d'avoir en mémoire, ne serait-ce qu'en mémoire sensible, pas forcément de manière intellectuelle, le fait qu'il y en a d'autres, non pas que les autres soient interchangeables ou que le personnage soit interchangeable, mais disons vraiment le souvenir tactile presque, sensible, au sens des sens, de la présence de tous ces autres autour et aussi. Voilà, et donc on a cette séquence qui est filmée en DV et pas en HD comme le reste du film, pour vraiment donner une espèce de texture très plate, très immédiate, un peu pas brouillonne, parce que la scène a été cadrée très très précisément. On a d'ailleurs passé des heures dessus, mais une forme de grain, pas d'amateurisme, mais un certain type de présence. Cut, fondu au noir d'ailleurs, fondu au noir, et puis on passe à l'image du film, c'est-à-dire en HD, avec les personnages du film, à savoir le personnage d'Audrey, joué par moi, son fils et sa mère, à ce moment-là. C'est une scène d'exposition assez courte, où on voit Audrey qui laisse son fils chez sa mère, après avoir passé 1, 2, 3 jours là, on ne saura pas. Et au moment de partir, elle organise des questions d'inscription à un cours de judo. Donc ça doit nous faire comprendre qu'elle s'occupe de son fils, elle s'occupe d'organiser son emploi du temps, etc. Mais que ce n'est pas elle qui le fera concrètement, ou en tout cas c'est pas elle qui fera tout. Et en tout cas quand elle part, elle dit à son fils qu'elle ne sait pas exactement quand elle reviendra. Enfin on sent qu'elle ne le laisse pas là pour une après-midi. On doit comprendre qu'il y a une organisation du temps qui n'est pas forcément celle dont on a l'habitude. Et par ailleurs, on doit aussi comprendre que la grand-mère peut-être prend un peu plus de place que ce que la fille voudrait qu'elle prenne. Voilà, c'est suivi cut aussi sur ce personnage d'Audrey qui va retrouver son petit copain. Alors on ne sait pas si c'est l'ancien, le nouveau, on n'en sait rien pour l'instant.
Elle le retrouve, il est dans la rue et il y a un petit jeu sensuello, sexuel avec lui au moment où elle vient le rejoindre. Ces deux scènes sont d'une grande platitude et ça c'est voulu comme tel, c'est-à-dire c'est vraiment des scènes archi quotidiennes avec très peu d'enjeux, où des choses sont dites, des choses sont en jeu, mais il n'y a pas d'enjeu dramatique. Et ça doit permettre au spectateur d'entrer dans un rapport justement pas dramatique, mais où les éléments se construisent petit à petit et nous apprennent des choses, encore une fois dans cette logique de sensible, pas sensible au sens de sensiblerie, mais sensible au sens de les ressentir plutôt que de les comprendre théoriquement. Voilà. Et petit à petit, c'est comme ça que le film va se construire.